Aujourd'hui, je voulais te parler de l'entraînement des tendons. C'est vrai que dans le monde de la musculation, c'est un domaine qu'on ne parle jamais. Le renforcement des tendons, on se concentre uniquement sur le muscle et comment le faire grossir. On ne s'intéresse pas vraiment à travailler les tendons parce que c'est pas quelque chose qui est visuel, qui se montre, qui est spectaculaire. Quels sont les bénéfices de travailler directement les tendons et pas forcément que les muscles? Le premier intérêt, c'est d'améliorer sa force maximale. Le fait de travailler spécifiquement les tendons, tu vas voir que tu vas pouvoir soulever bien plus lourd que tes max quand tu fais des répétitions classiques. Ça va te permettre de mettre bien plus de pression sur ton corps et commencer à manipuler des charges qui seront bien au-delà de tes performances maximales. Tu vas voir que bien que tu vas travailler sur des répétitions qui vont être partielles, voire même que des maintiens, tes mouvements dynamiques vont directement être impactés. Et c'est ce qui est fou parce que tous les gars qui font de la musculation vont se concentrer sur la forme et te dire qu'il faut tout le temps travailler sur une amplitude complète et négliger complètement tout le travail en partiel. Bien effectué, travailler sur des partiels, travailler sur des négatives ou des maintiens te permettra d'améliorer et d'augmenter ta force maximale. À côté de ça, l'autre plus gros intérêt de travailler les tendons et les ligaments, c'est d'éviter les blessures. C'est vrai qu'en général, quand tu te blesses en musculation, tu ne vas pas te blesser directement sur les muscles, sur les tissus musculaires. Ce qui va se passer, c'est que ça va être les attaches des muscles qui vont être impactées. Les tendons, les ligaments. Quand tu as par exemple des tendinites, des tennis elbow, tu as aussi des déchirures, des ligaments croisés. Ce sont des blessures qui sont courantes dans le sport en général. Beaucoup de personnes ont des douleurs articulaires au niveau des genoux, des épaules. Alors imagine si tu travaillais, tu renforçais spécifiquement ces zones faibles. Et pour moi, l'un des plus gros intérêts de travailler les tendons, en plus d'avoir une force herculéenne, c'est de chercher à rester fort le plus longtemps possible. Tu sais qu'au fur et à mesure qu'on vieillit, on a un phénomène qu'on appelle la sarcopénie, qui est une atrophie musculaire. Au fur et à mesure des années, après à peu près 50 ans, on perd de la masse musculaire. C'est encore pire chez les gens qui ne font aucune activité physique, ils fondent comme neige au soleil. Pour contrecarrer ce phénomène-là, tu peux bien sûr améliorer ta masse musculaire, chercher à la conserver via du travail musculaire classique, mais tu peux aussi chercher à spécifiquement travailler les tendons. On va pouvoir profiter qu'une qualité qu'ont les tendons, c'est qu'ils se dégradent beaucoup plus lentement que les muscles. C'est-à-dire que la force que tu auras arrivé à construire à travers les tendons va se conserver sur une plus longue période de temps. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Comment on travaille les tendons spécifiquement ? Là, je vais vraiment effleurer le sujet. Nommer quelques méthodes, il y en a plein d'autres. C'est pas une liste exhaustive. Première méthode, c'est de travailler avec des gammes de répétitions élevées, mais des poids très légers. Donc là, ce qu'on va chercher à faire, c'est éviter de congestionner le muscle. Et pour ça, on va chercher à surtout se concentrer sur la phase concentrique du mouvement, la phase positive du mouvement, et être plus relâché sur la phase excentrique, sur la négative. On va donc se retrouver avec des répétitions assez dynamiques. Le fait de travailler sur des gammes de répétitions élevées, c'est que ça va permettre aux tendons d'être vascularisés. En effet, les tendons sont moins bien irrigués en sang que les muscles. Pour ceux qui sont habitués à la méthode de l'entraînement d'un détenu, si tu remarques, les premières étapes, ce sont des exercices très faciles avec des gammes de répétitions élevées. Les premières étapes sont là pour habituer les tendons, pour renforcer ces tissus conjonctifs, pour les préparer au travail plus avancé qui va venir dans le temps. Il ne faut pas oublier que les tendons mettent plus de temps à récupérer par rapport aux muscles. Et l'erreur que font beaucoup de gens, c'est qu'ils n'attendent pas que les tendons aient suffisamment récupéré avant d'en remettre de la surcharge progressive, de remettre de l'intensité sur les muscles. Donc ce qui se passe, c'est que oui, les muscles, eux, vont réussir à s'adapter, à soulever plus lourd, mais à un moment donné, ça risque de craquer. Deuxième méthode, c'est en utilisant des poids qui sont vraiment très très lourds. On va utiliser des charges qui sont bien au-delà de ce qu'on pourrait porter sur des répétitions à pleine amplitude. On va compenser en travaillant sur des amplitudes qui vont être réduites. Donc on va faire ce qu'on appelle des partiels. Donc les partiels, ça peut aller de demi-rep à des quarts de rep, voire même à ce qu'on appelle des lock-out en anglais, c'est-à-dire juste une micro-pulsation avant de verrouiller le mouvement. Et plus on va réduire l'amplitude, plus en fait on va pouvoir mettre lourd. S'habituer à travailler avec des charges très élevées va mettre suffisamment de pression sur le squelette et les tendons pour qu'ils s'adaptent, pour qu'ils apprennent à se densifier. Souvent les exercices où en fait tu vas rester
les membres tendus, les bras tendus, les jambes tendues avec une charge qui te challenge, une charge qui est lourde, très lourde, plus tu vas commencer à sentir tes tendons, à sentir que tes tendons sont en train de travailler. Donc tout ce qui est travail isométrique, ça peut être aussi de l'overcoming isométrique, où on va chercher à bouger, à déplacer un objet qui est inamovible, mais on va chercher à mettre un maximum de tension, à contracter le plus fort possible, dans différents angles. Ça aussi, ça va toucher sur les tendons. Le fait de faire même de l'isométrique avec une charge très lourde, comme par exemple, là j'aime bien travailler, ce sont les tractions à un bras, en haut au milieu de position. C'est un exercice qui est bien challengeant et je te dis, je sens pas du tout le musculaire, je sens vraiment les tendons qui sont touchés directement, pas le musculaire, pour l'instant en fait. Parce que vu que l'exercice est trop difficile à ce moment-là pour le musculaire, ce sont les tendons et les articulations qui prennent la relève et ce sont eux qu'on renforce justement. Donc pense à tous les exercices où tu as les membres verrouillés. Quand tu regardes par exemple les exercices de gymnastique, les front levers, les planches, les iron cross, tous ces exercices-là où tu as les bras tendus vont directement impacter les tendons, notamment les tendons au niveau des coudes. C'est pour ça qu'il faut vraiment y aller en douceur et travailler intelligemment et graduellement. Les tendons mettent plus de temps que les muscles à récupérer. Il faut plusieurs semaines pour que les tendons aient récupéré complètement des séances, comparé aux muscles où quelques jours suffisent. Autre moyen de travailler les tendons, c'est de travailler en amplitude complète. Chercher à passer par toute l'amplitude d'un mouvement, toute l'amplitude qu'une articulation a la capacité d'aller. Ça va être indexé à la mobilité, selon ton niveau de mobilité, mais c'est là où c'est intéressant parce que le fait de travailler avec une contraction musculaire, avec une tension musculaire, comparé à un exercice passif, je pense à la souplesse passive, va faire que tu vas pouvoir augmenter ta mobilité en toute sécurité. Et tu vas pouvoir aussi avoir une mobilité qui se garde dans le temps. C'est pas une mobilité passive, une souplesse passive qui, si tu ne travailles pas les exercices, va se perdre. Le fait de travailler de la mobilité et de la souplesse en ayant les muscles tendus, ce qu'on appelle de la souplesse active, va faire que c'est une souplesse utile, une souplesse qui sert pour un mouvement. Cherchez à, par exemple, faire des dips en allant le plus bas possible. Cherchez à faire des squats jusqu'à que nos ischios touchent nos mollets. Quand tu regardes des exercices comme le sissy squat, qui sont des exercices qui font peur à beaucoup de gens parce qu'on met le genou dans une position qui peut être vulnérable pour beaucoup, et bien ça renforce les tendons, ça renforce les ligaments. Le fait d'aller là où en fait tes articulations sont le plus faibles permet de les rendre plus forts. Une manière de commencer à se familiariser avec ce phénomène-là, c'est de travailler ce qu'on appelle les animal flow. Le animal flow, c'est des mouvements de mobilité dynamique qui vont te permettre de travailler tes articulations sur différents plans. Tu vas pas juste travailler sur un plan horizontal ou vertical, tu vas pouvoir travailler sur des rotations, sur des angles différents. Enfin, une autre faculté qu'ont les tendons, c'est le fait d'être élastique. Ce que ça va faire les tendons, c'est que ça va absorber les forces puis les retransmettre. Donc c'est excellent, c'est ce qu'il nous faut pour l'explosivité, pour le travail en pliométrique. Donc tout ce qui va être travail pliométrique va faire que tes tendons vont se renforcer. Tout ce qui va être pompe sautée, tout ce qui va être squat sauté, tout ce qui va être sprint, tout ça va faire que tes tendons vont se renforcer et te rendre beaucoup plus explosif. D'où l'intérêt de varier les mouvements, de varier les techniques d'entraînement, de ne pas juste se cantonner à une méthode d'entraînement. Plus il y a de la variété, plus en fait tu t'assures d'avoir des tendons forts, d'avoir des tendons et des ligaments forts. Sur ce, moi je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine, tu as des questions, tu me les mets en commentaire, je répondrai avec plaisir. Et si tu as des infos aussi, n'hésite pas. Et sur ce, moi je te dis à plus. Salut!